Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 10 décembre. Et on commence avec un message des portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi 10 décembre? Oula. Et bien, on va prendre celle-là. On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et magnifique. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Mais ça va ensemble. En fait, on vous dit qu'à partir du moment où vous passerez à l'action, à partir du moment où vous entreprendrez quelque chose, vous serez aidé, soutenu par l'univers. Voilà, ce qui revient à dire les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, bon, dans un premier temps, on vous dit que vous êtes soutenu et dans un autre temps, on vous invite à passer à l'action. Si vous faites face à des difficultés, quoi que vous fassiez, vous réussirez à renverser la tendance. C'est plutôt pas mal pour commencer. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce pour mardi 10 décembre. Allez, c'est parti pour mardi 10 décembre. Quelles sont les énergies du jour? On a le 6 de coupe. Ah oui, non, j'en ai trop. Alors, on a le 6 de coupe, on a le 9 d'épée. On a le 7 de coupe, donc on nous parle d'opportunités, de décisions à prendre. Il y a plusieurs solutions. Et on a la carte de l'impératrice. Alors, bon, le 6 de coupe fait référence au passé, à votre enfance, à vos enfants peut-être. Donc, il y a pour certains peut-être des décisions à prendre par rapport à vos enfants ou par rapport à une situation passée ou une relation passée. Hein. On peut nous parler de ça. Donc, il y a des inquiétudes, des tracas. Avec la carte de l'impératrice, et derrière on a la carte de bâton. On vous parle de... Ouais, je pense qu'on va vous parler de votre famille, de votre foyer. Parce que le 4 de bâton, c'est le foyer. Hein. Donc ça serait une journée à ça. Aux décisions à prendre concernant les enfants, concernant son foyer, ses relations proches. Vous allez entreprendre quelque chose. Pour moi, ça sera pour le bien de votre famille, de vos enfants. On a le 4 d'épée, on a la carte de l'étoile. La reine d'épée, un rêve qui serait... J'ai l'impression que vous vous relevez en fait. Je vous sens très déterminé. Hein, avec le 4 d'épée, on peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Que c'est plus fluide, plus facile. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le 5 de pentacle. Ouais. Qui nous parle de la... On a l'impératrice, ok, bah, qu'on avait tout à l'heure déjà. Alors, l'impératrice, elle nous parle d'abondance. Le 5 de pentacle, il nous parle plutôt de manque, de peur du manque, vous voyez, de manquer de moyens. Donc là, pour le coup, bah, on voit que ça change. Hein. On peut nous parler aussi de quelque chose qui vous manque, de quelqu'un qui vous manque, de la peur d'être rejeté. Et là, avec la carte de l'impératrice, on voit qu'il y a un changement. Il y a de l'abondance. Ce qui vous a manqué ne vous manque plus. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Ouais. Ok, alors là pour certains vous sortez de la procrastination, c'est comme ça que je le ressens, ou alors peut-être, vous savez quand on a très peur de quelque chose ou que on se retrouve tétanisé, un peu comme un animal là, pris dans les phares d'une voiture, c'est soit on va prendre la fuite, soit on reste... tétanisé. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui s'est passé, et là ce qu'on vous dit, c'est que vous voyez les choses différemment et vous entreprenez pour le coup, parce que le 6 d'épée, c'est un voyage. C'est un voyage intérieur, c'est peut-être aussi un voyage, un déplacement, hein, on peut nous parler de ça. Le 6 d'épée, ça change au niveau des idées. C'est comme si on sortait un peu la tête de l'eau. On a la carte de la justice, alors ça peut être aussi, j'allais y venir justement, alors, la justice pour moi c'est quelque chose qui s'équilibre, c'est aussi peut-être des décisions que vous allez prendre. C'est-à-dire que peut-être aussi pour certains, vous êtes resté à procrastiner parce que justement, 7 de coupe,
trop de décisions à prendre ou trop de possibilités, et du coup on a tellement peur de se tromper que plutôt que de faire quoi que ce soit et de choisir, ben on ne choisit rien. Et là pour le coup, voilà, c'est différent. Je ressens aussi pour certains des bonnes nouvelles. Est-ce que vous voyez, c'est quel est le premier? Est-ce que c'est la poule et l'œuf? Est-ce que c'est parce que vous entreprenez quelque chose qu'il se passe quelque chose de positif? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de positif avec l'impératrice qui fait que eh ben, ça vous donne un peu de l'élan, de l'entrain? Alors, oh magnifique, en plein centre du jeu, on a le valet de coupe qui nous parle d'un renouveau au niveau émotionnel. Je pense que vous vous sentez mieux. Il n'y a plus de manque là, justement. On sort du manque, on sort du rejet. Je vous disais que je vous sentais déterminé, ben c'est ça. Vous avez le cœur gonflé par quelque chose. Dans la carte des amoureux, on nous parle d'un choix à faire. Ça va avec le 7 de coupe qu'on avait tout à l'heure. On poursuit, on a le roi de coupe. On a le 5 d'épée. On a le 7 d'épée. Ok. Au niveau relationnel ou au niveau d'une situation qui pouvait être conflictuelle, on voit ici que les choses s'arrangent. Vous êtes moins dans la rancœur, vous êtes moins dans la colère. Parce que le 5 d'épée, j'ai l'impression que pour le coup, vous n'êtes pas là-dedans. Le 5 d'épée, c'est vraiment on gagne, mais à quel prix quoi? Parce qu'on va trop loin, parce que ça va trop loin. Là, j'ai l'impression que vous vous arrêtez à temps. Avant que vraiment ça dégénère, que la situation dégénère. Peut-être que vous placez ça entre les mains de quelqu'un d'autre, vous laissez la justice, quelqu'un, peut-être ce roi de coupe, gérer les choses à votre place, et vous fuyez avec le 7 d'épée, courage, fuyons. On va regarder ce qu'on a derrière. Ouais, on a le 3 de bâton. On a le... Oh ben oui, ben c'est parlant, hein, le 8 de coupe et la tempérance. Ok, ouais. C'est-à-dire que là, ce qu'on me dit, c'est que vous comprenez qu'une situation ou une relation est vaine, et plutôt que de continuer dans ce sens-là, vu que ça ne fonctionne pas du tout, eh bien, vous prenez le large. Hein. Le 3 de bâton, vous avez besoin d'avancer. Donc, voyez, d'avancer vers cette étoile, vers cette nouvelle aventure, cette nouvelle destination qui s'annonce. Et donc, pour cela, eh bien, voilà, 8 de coupe, vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, concrètement, vous laissez tomber une relation, vous laissez tomber une situation, vous arrêtez de vous battre pour ça. On peut me parler aussi de quelque chose qui se règle et donc, du coup, qui vous libère, qui vous permet d'avancer. Ça peut être aussi au niveau simplement de votre état d'esprit. Vous arrêtez, vous vous défaites de cette colère, de cette rancœur que vous pouvez éprouver, qui vous poussez à, vous voyez, 5 d'épée, à aller loin, à aller plus loin, trop loin pour le coup. Et on sent que au niveau des émotions, c'est plus doux, c'est stable, vous vous sentez mieux, vraiment. Donc ça peut être aussi tout simplement d'un point de vue énergétique, émotionnel, que vous laissez tomber ce qui n'a plus lieu d'être. C'est un beau tirage. Et en plus de ça, vu que c'est exactement ce qu'il fallait faire, vu que vous êtes dans la bonne direction, eh bien l'univers vous soutient. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être au niveau de vos relations, hein, et là le 5 de Pentacle et la carte de l'impératrice, on va nous parler de la valeur que vous vous accordez. Ça peut nous parler aussi du domaine financier, matériel. On était dans le manque, on ne l'est plus, il y a de l'abondance. Voyez? Allez, on va passer à la suite, on va aller voir. C'est une bonne journée qui s'annonce là, j'ai l'impression. Allez, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 10 décembre? On a l'amour passionnel. Derrière, on a la méchanceté. Ben, c'est peut-être de ça que vous vous éloignez. Des gens jaloux, des cancans. Vous n'accordez plus d'importance à ça parce que le plus important, au final, c'est le grand amour. En plein centre du jeu, on avait quand même le valet de coupe qui pouvait nous parler de renouveau, peut-être de rencontre, des prémices d'un amour, qui pouvait nous parler aussi de seconde chance qu'on s'accorde.
Donc on laisse le passé derrière soi, puisqu'on avait on avait aussi le 6 de coupe qui justement vous parlait de votre passé. Voilà, donc là on nous parle de sentiments réciproques, de fortes émotions. Ouais, le commencement, vous voyez, le début ou le renouveau. Soit le début d'une relation, soit... il peut y avoir aussi tout simplement le fait de se sentir mieux, plus séduisant, séduisante, croire à nouveau en l'amour, ouvrir son cœur. De belles énergies. Alors à la coupe, on a être en zénitude, on nous parle de tranquillité, de repos, de méditation. Je pense que c'est pour ça du coup qu'on avait le 4 d'épée, c'était pour nous dire que c'est une journée plutôt calme, zen. Alors je pense que c'est cette journée, mais c'est aussi la semaine. On a la carte du commencement, début, naissance, renouveau. Donc début d'une relation ou renouveau dans une relation. On est en paix avec son histoire. Alors peut-être aussi qu'on fait la paix avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a derrière? Avoir des échanges et l'amour passionnel. Ouais. Vous allez vous sentir fortement connecté à quelqu'un, proche. Et puis pour ceux qui entament une nouvelle relation, on nous parle d'échanges fluides, ça se passe bien. Et vous êtes plutôt en confiance pour le coup. Vous n'êtes pas méfiant. On a la carte de la réconciliation. Ben voilà, je vous disais, pour certains, il est question de faire la paix avec quelqu'un. Retrouvailles, réunion, rapprochement. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi concernant vos relations de famille, vos relations amicales, vos relations peut-être avec des collègues aussi, pourquoi pas. Alors, on commence, on a les projets d'avenir, donc il y a de l'engagement, on voit plus loin. Alors, pour ceux qui débutent une relation ou alors qui se réconcilient, là vraiment, on se sent bien, on se sent en sécurité. Alors, on nous parle de l'âme sœur, de la flamme jumelle, voilà. On a se sentir attirant, vous allez rayonner, Vous allez rayonner. On a le choix à faire, donc il y a une décision à prendre. Les non-dits. On a le badinage. Bon, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Pour certains, c'est le tout début. Alors ici, le choix à faire, les non-dits, j'ai pas forcément l'impression que ça soit par rapport à la relation dont il est question ici. Ça peut être en rapport avec ce qu'on a vu avec le taroscope, c'est-à-dire laisser quelque chose derrière soi, laisser autre chose derrière soi, s'éloigner peut-être. On a douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous, tout va bien. On a recevoir des nouvelles. Et on a la carte de la solitude. Là, ça pourrait être, vous savez, l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. La carte de la solitude, alors, autre que nous parler de solitude, elle nous parle aussi de paix, de quiétude. Donc, j'ai l'impression que vous vous sentez bien là où vous êtes, avec qui vous êtes, et que vous avez pris vos distances avec quelque chose. Une situation, des personnes, j'allais dire peut-être tout simplement le travail, et on nous parle de travail, professionnel, effort, travail sur soi, la méchanceté, les belles pensées, la même longueur d'onde. Alors pour certains, peut y avoir aussi, pour ceux qui sont dans une situation, si vous avez connu des conflits ou des choses comme ça, on sent que là, vous avez bien travaillé sur vous. Voilà, pour guérir de tout ça, et ce qui fait que vous êtes moins enclin ou encline à vous laisser impacter par ce que les autres pensent ou disent de vous. Avec la carte de la méchanceté. Avec les belles pensées, la même longueur d'onde, voilà, ça me fait penser vraiment au fait d'être à votre place. Peut-être que pour certains, vous vous êtes souvent senti rejeté par les autres, rejeté en amour, rejeté en amitié, peut-être l'impression de ne ressembler à personne, d'être vraiment à part. Et là ce qu'on me dit, c'est que
c'est que vous vous sentez bien avec quelqu'un. Vous trouvez quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, avec qui vous vibrez de la même façon. Et c'est très agréable. Voilà. Et peu importe ce que les autres en disent, c'est bien ça le plus important. Voilà. Allez, on va aller voir au cas par cas. D'abord, pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit, les célibataires? On a la friendzone, on nous parle d'amitié. Et derrière, on a le déclic, la révélation, la solution. Alors, pour certains, ça va être peut-être une relation amicale qui est destinée à évoluer. On se rend peut-être compte qu'il y a autre chose, on a un déclic, un coup de cœur, l'amour se fait ressentir. Ça peut être aussi, qu'est-ce qu'on a derrière, l'empathie, comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. Magnifique. On nous parle de différences, obstacles. Ouais, il y a des différences qui sont surmontées. Et on sait se fait respecter et on se respecte là. Donc il y a vraiment, vous êtes bien. On peut nous dire aussi, hein, pour certains, il y a peut-être, ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de faire fonctionner une relation, on se dit, on est des âmes sœurs, on est très proches l'un de l'autre. Par contre, il n'y a pas le déclic, il n'y a pas de sentiment amoureux. Mais voilà, on a trouvé un ami pour la vie, voyez. S'il y a des discussions, s'il y a des rendez-vous, etc., c'est une bonne journée pour ça. On est capable de se comprendre, de se parler, c'est fluide. Voilà. Allez, on va continuer avec les couples. On a la carte de l'épée, on nous parle de prince charmant. Et on a la carte du bonheur. Bon, écoutez, au niveau sentimental, c'est pas mal aussi pour les couples. Le prince charmant, alors la princesse charmante aussi, hein, pour vous, messieurs. Besoin de protection ou de protéger. Ouais, c'est ça. J'arrêtais pas de vous dire ça. C'est ça que je ressens, c'est que vous allez vous sentir en sécurité avec la bonne personne, sur le bon chemin, etc. Bon, la carte du bonheur, la joie de vivre. On est dans l'instant présent, on est dans l'abondance. Et derrière, on a le miroir. On a l'impression d'être avec son double. Allez, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit sur les triangulaires? Ah, on a la carte de la haine. On a l'indépendance et on a le foyer. Alors, on nous parle avec la carte de la haine, peut-être de rancune, mais voyez, juste derrière, on a la carte de l'indépendance avec un oiseau. Donc, c'est peut-être laisser de côté les rancunes, dépasser certaines blessures non cicatrisées et puis se stabiliser, parce que la carte du foyer, c'est aussi la stabilité. Ça peut être, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de l'univers, nous parle de synchronicité, de chance. L'univers travaille à vous réunir. Ouais. Il se passe quelque chose là pour les triangulaires. On a les cycles. Ouais, l'empathie. J'ai l'impression que, alors je ne sais pas par rapport à qui, on trouve refuge. Vous trouvez refuge auprès de votre autre. Vous trouvez refuge peut-être s'il y a eu un conflit ou un désaccord avec le chéri, la chérie. On trouve du réconfort auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de là où on est toujours bien accueilli. Ou alors inversement, vous avez été déçu par quelqu'un et puis vous trouvez refuge dans les bras de votre autre. Bon, j'ai l'impression quand même, alors ça peut être aussi, peut nous parler de retour, de retrouvailles, s'il y a eu un silence radio, j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui tourne, qui tourne un peu en rond,
qui n'avance pas. Et vous voyez, avec la carte de l'indépendance, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous détacher de cette fameuse triangulaire, hein, de ce lien qui a du mal à peut-être évoluer. Et donc vous occupez, vous, d'être, de trouver votre chez vous, de trouver, d'être stable. Voilà, tant pis si à côté c'est un peu chaotique, au moins vous avez des bases solides, voyez. Donc tout pour être en sécurité. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message pour mardi 10 décembre. Ça peut être aussi pour les triangulaires des discussions liées à votre avenir ensemble. La carte du foyer, voilà, envisager de vivre en commun et peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Ou peut-être qu'il en a déjà été question et on tourne en rond sur le sujet. Ça peut être ça aussi, tout simplement, hein, le fait de ne pas avancer sur un sujet en particulier. C'est pour ça qu'on nous parle de choix, c'est pour ça qu'on avait... qu'on nous parlait de décisions à prendre, etc. Ça peut être par rapport à ça. Alors, on a le bison, la force, l'abondance, encore une fois. Donc, une journée pleine d'abondance. Hein. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Bon, bah voilà, c'est parfait. C'est parfait, ça va très bien avec tout ce qui a été dit depuis le début. Et on a le cerf, la douceur, l'énergie du cœur. Le cerf te rappelle d'être doux avec toi-même et les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près d'un plan d'eau pour te nettoyer de toute énergie négative et être davantage dans l'instant présent. Ben voilà, ça pouvait pas être, ça pouvait pas mieux tomber comme message. Et regardez, j'ai pas vu le panda. Donc ça va être une journée formidable forcément. Force et douceur, le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu lui en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. Ben voilà, ça c'est bon, ça on aime. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mardi. On se retrouve demain comme d'habitude, même heure, même endroit. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse, à demain.